Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 28 mai 2014. Nous commençons cette analyse par donc la paire de devises euro-dollar, donc toujours dans un flux baissier ici. Hier je vous l'indiquais, donc on est remonté ici. La cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle n'a pas été très forte. Il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger supérieure. Les cours redescendent ici. On était sur une phase de confirmation. Regardez, on est revenu ici marquer un point haut et puis on redescend. Donc ici on a validé un point haut comme une précédente zone de point bas intermédiaire. On n'est pas venu casser de point haut significatif, donc un petit rebond technique ici qui est intervenu. On est revenu au contact sur la bande inférieure et on confirme la tendance par une nouvelle oscillation en direction donc de cette zone des 1,3579 qui est le prochain objectif de la tendance baissière. Donc pour l'instant pas grand chose à dire, on est toujours ici sur la poursuite du mouvement qui avait été initié ici sur cette phase dynamique relativement forte, donc lors de les dernières déclarations de Mario Draghi. Phase ici de stabilisation donc dans un flux horizontal, et puis on continue ici à poursuivre donc sur cette tendance. Donc pour l'instant pas d'éléments nouveaux à vous donner par rapport à cette configuration qui reste baissière d'un point de vue court terme. Sur le dollar yen, alors nous étions ici sur une phase de cassure de ces deux zones. Alors on a la zone oblique ici à la zone horizontale. Eh bien la cassure n'a pas pris. On a bien ici eu dans un premier temps une phase d'accélération, donc avec cette bougie qui est venue casser une zone horizontale. On a eu ici un contact avec la bolle supérieure. Et puis on est revenu doucement ici sur l'ancienne zone de résistance qui se transforme en support. Malgré tout, techniquement, on n'est pas réellement ici sur une phase de sortie puissante, puisque sur cette phase ici, le fait de revenir déjà d'une manière assez précoce sur l'ancienne zone de résistance comme un support est plutôt mauvais signe. Le mauvais signe d'ailleurs a été confirmé par le fait que nous sommes revenus ici réintégrer une évolution sous cette zone de résistance. Donc nous pourrons valider ici cet élément comme une fausse sortie. Et qui dit fausse sortie dit possible poursuite donc du mouvement dans un mouvement baissier, donc qui pourrait ramener les cours dans un premier temps sur cette zone intermédiaire des 101.50 qui est une zone, je dirais, qui était une ancienne zone de support oblique qui est beaucoup moins maintenant significative, mais surtout sur la zone horizontale ici des 101.33 qui elle peut représenter effectivement un objectif sur ce mouvement baissier qui serait validé donc sur une poursuite du mouvement donc en direction, puis sur une cassure des 100.85, puisque si on poursuit ici le mouvement qui a été impulsé par ces 3 points significatifs, donc vu que là nous avons une fausse sortie, eh bien il pourrait y avoir donc inscription d'un nouveau plus bas avec donc une cassure à la baisse de cette zone des 100.85. Et enfin sur l'or, eh bien c'est vraiment le biais baissier qui s'impose. Alors rappelez-vous, hier au moment où je faisais cette analyse, j'attirais votre attention sur cette configuration ici, avec plusieurs bougies donc, qui se trouvaient hors des bandes de Bollinger, notamment ces deux bougies-là. Ce qui est intéressant sur cette phase, c'est que déjà nous avons un mouvement ici qui est fort dynamique. On passe directement sous cette zone, puisqu'il n'y a pas eu de réaction quasiment sur cette zone des 1265,6 $. On passe directement sous cette zone et directement on valide cette zone comme une zone de résistance. Alors comme je l'ai dit sur le chat, j'avais personnellement joué le rebond avec sur cette phase, donc suite à ces 3 bougies ici qui se trouvaient hors bol. Le problème c'est qu'il n'y a eu aucun rebond. J'étais personnellement placé sur cette zone là aux environs des 1264 $ l'once avec un stop sous 1260. Et bien j'étais sorti de cette position puisque sur cette phase et donc suite à une phase de stabilisation, il n'y a eu aucun rebond technique qui s'est installé. Le plus haut que l'on a pu marquer ici, c'était sur cette zone avec un plus haut à 1267 $ l'once. Ça n'a pas suffi. Personnellement, moi j'attendais au moins 1270, voire sur un mouvement un peu plus dynamique, un retour ici sur un 1278. Autant dire que c'était loin d'en arriver là. Alors, après cette première phase d'impulsion ici où nous avions donc un contexte fortement survendu et un signal de retournement qui était en train d'intervenir, eh bien on continue à s'enfoncer. Donc là attention, on est malgré tout sur une phase qui
pour l'instant ne donne pas des signaux d'une poursuite de la dynamique. Pourquoi ? Alors, regardez les indicateurs, ils sont plutôt ici en train de remonter alors que les cours continuent à descendre. C'est assez visible sur le stochastique, c'est assez moins visible sur le RSI, il faut peut-être agrandir. Oui, bon, voilà, c'est vraiment très léger. Ici, ce que nous avons comme sur ce type de divergence, c'est beaucoup plus visible ici, par exemple, sur le stochastique. Vous voyez là, la remontée est bien plus facile à voir. Idem sur le MACD. Donc on continue ici à s'enfoncer sur les cours, mais par contre on commence à remonter sur les indicateurs. Donc c'est un début de divergence, malgré tout avec un MACD qui est en train de passer dans le vert. Si nous étions dans un mouvement technique, je dirais technique habituel, si on peut employer ce terme, eh bien on devrait déjà avoir des signes de remontée et de renversement donc sur les cours. Pour l'instant ils n'interviennent pas du tout. On vient chercher de nouveau plus bas. On a validé ici cette zone des 1265 $ l'once comme une zone de résistance directement, sans aucune réaction sur cette zone en tant que support. Donc on est ici en présence d'un mouvement qui subit une forte pression baissière, et qui devrait donc continuer sur les prochains jours, enfin sur les prochaines heures, puisque la pression a priori continue à s'exercer. Donc on reste baissier sur le gold, au moins d'un point de vue en tout cas à court terme. De toute façon nous avons validé ici la cassure de zone technique court moyen terme, donc la tendance ici est tout à fait légitime. Donc un signal de renversement ici serait validé sur une cassure de cette zone de point haut qui se situe aux environs des 1268 $ l'once, auquel cas on pourrait très bien viser alors deux possibilités, moyenne mobile 20 exponentielle puis un retour sur les 1278 qui devrait par la suite, et au vu de la pression qui s'exerce actuellement sur le métal jaune, déboucher sur une poursuite du mouvement qui sera validée par une cassure du précédent point bas marqué ici sur cette phase de baisse initiale. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.